j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo par rapport à Thiago Silva, l'hommage qu'il a eu, ce qu'il a bien fait au club, ce qu'il n'a pas bien fait, parce qu'il y a des avis qui divergent par rapport à Thiago Silva et c'est normal que tout le monde a un avis différent sur Thiago Silva. Moi, je vais vous donner le mien. Et bien évidemment, la déclaration d'Mbappé comme quoi qu'il est resté au club cette année au Paris Saint-Germain. Mais est-ce que à l'avenir, ce n'est pas un danger pour le PSG? Je vais expliquer ça juste après la vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Juste après l'intro. Pour le soutien de la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Tout d'abord, par rapport à la vidéo d'hier du tirage au sort pour gagner le nouveau maillot du Paris Saint-Germain, beaucoup m'ont posé la question, mais quand est-ce qu'il va avoir le tirage au sort? Parce que c'est vrai que j'avais dit mi-août, j'étais pas assez, assez minutieux dans la date. Maintenant, j'ai une idée. Le 12 août, c'est les 50 ans du club. Le 12 août, c'est PSG-Atalanta. Et ben, on va faire le tirage au sort pendant le débrief, tout simplement. Voilà. Au moins, ça, c'est clair, c'est net. Vous avez la date et en plus, c'est la bonne date. Voilà. Quoi de mieux pour vous de tenter de gagner un maillot du Paris Saint-Germain le jour des 50 ans du club. Donc, si vous n'avez pas encore participé, je vous invite à aller voir la dernière vidéo. C'est très simple. Il suffit juste de liker, de commenter et de, bien sûr, vous abonner. Venons-en maintenant à Thiago Silva et son hommage. Alors, pour l'hommage, malheureusement, Thiago Silva n'a pas eu ce qu'il méritait. Parce que voilà, il y a le Covid, il y a peu de supporters. Les supporters ont dû faire des concessions. Et Thiago Silva, finalement, pour moi, mérite beaucoup plus de ce qu'il a eu. Mais ce n'est pas la faute des supporters. C'est juste que c'est malheureux. J'espère que si, par exemple, l'année prochaine, le stade pourra être plein et tout, que Thiago Silva pourra revenir, pourra avoir un véritable hommage avec vraiment tous les supporters qui l'ont soutenu pendant tout le temps. C'est un joueur qui est arrivé il y a 8 ans. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui le critiquent en disant que c'est vrai qu'il est faible mentalement et tout ce que vous voulez. Pour moi, je vais donner mon avis vraiment personnel, ça ne tient qu'à moi. Moi, Thiago Silva, quand il est arrivé, il a donné une structure défensive au Paris Saint-Germain hors du commun, voilà. Alors après, au niveau du mental, c'est vrai qu'il est un peu faible, mais c'est parce que aussi, voilà, il est émotionnellement très engagé pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on va lui en vouloir vraiment d'être à fond pour le Paris Saint-Germain et d'aimer le club? Moi, c'est ce que je vous pose comme question. Alors, parce que certains, voilà, en sens de certains joueurs qui ne méritent même pas d'être encensés, par exemple, qui s'en foutent du club. Je ne vais pas donner de nom, on n'est pas là pour ça. Par exemple, Meunier. Maintenant, les amis, Thiago Silva, pour moi, ça a été un mec impliqué au Paris Saint-Germain. Il est vrai qu'au début, j'avais du mal à accrocher avec Thiago Silva, non pas par son talent, qui pour moi est magistral. Moi, je le dis franchement, il est magistral. Je vais vous donner juste un exemple très simple de Thiago Silva et sa façon de penser sur un terrain. Des fois, il voyait un joueur sur le côté gauche, il faisait exprès de s'écarter un peu de lui pour forcer le mec à le ballon à lui donner et au dernier moment, il anticipait pour prendre le ballon. Voilà, ça c'est de l'intelligence pour un défenseur. Il relançait très bien. Donc moi, j'adorais Thiago Silva, malgré que c'est vrai que des fois, il avait peur, il faisait reculer son bloc, mais c'est pas le seul fautif. Si on me dit que la remontada, hormis l'arbitre, c'est le seul fautif, Thiago Silva, il faut arrêter les conneries, On en a loupé des occasions. Et c'est pas non plus Thiago Silva, dans la dernière demi-heure, qui faisait qu'on n'arrivait pas à aligner 3 passes d'affilée face au FC Barcelone. Faut pas déconner non plus. Aujourd'hui, on adore tous Marquinhos. Mais Marquinhos, je vous rappelle juste qu'au tout début, c'était très difficile pour lui au Paris Saint-Germain. Il s'est même fait, à un moment donné, pris à partie par des supporters. Parce que je me rappelle un match à Saint-Etienne où il marche sur le ballon. En tant que dernier défenseur, on se fait prendre le ballon, il n'y a plus de pour Saint-Etienne. Les gens ont taclé Marquinhos. Mais Thiago Silva, il l'a pris sous son aile, il l'a formé. C'est Thiago Silva qui a formé Marquinhos au Paris Saint-Germain. Faut pas l'oublier, c'est tout le monde. Aujourd'hui, on adore Marquinhos, c'est parce qu'aujourd'hui, il a appris énormément avec Thiago Silva. Tout ça pour dire que moi, voilà, je dirais à la fin, merci Thiago Silva. Et même quand il a pris le micro à la fin, je suis désolé, Thiago Silva, voilà, il était en larmes et tout, parce qu'il aime le club. Mais au début, c'est vrai que je disais que j'avais du mal avec Thiago Silva, parce que quand il jouait avec les protèges tibia du Milan AC, son ancien club. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir de jouer avec les protèges tibia du Milan AC, alors que finalement, quand il est parti, il ne voulait pas partir du Milan AC. Il avait Milan AC dans le cœur. Et là, c'est pareil, il a maintenant le Paris Saint-Germain dans le cœur. Donc voilà. Et pour ma part, depuis Qatar, ma plus grande émotion au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est pas le FC Barcelone match aller 4-0 parce que forcément tu passes au match retour. La plus belle émotion pour moi, c'est la qualification qu'on a été chercher à Chelsea à 10 en marquant 2 fois. Et le deuxième but qui nous délivre. Et je me rappelle encore de cette émotion. Tu vois, j'en ai encore des frissons. En plus, c'est lui qui fait une main bizarre au début qui donne un penalty à Chelsea. Mais derrière, il se rattrape. Et il y a 2 fois en plus parce que le premier corner, c'est lui qui met la tête. Courtois l'arrête. Et deuxième corner, c'est encore lui qui met la tête. Il va chercher le but. Voilà. Donc pour tout ça, on doit lui dire merci. Après, si pour vous, ça n'a pas été un bon capitaine, que je peux comprendre, et que c'est vrai qu'on peut en discuter, que ce n'est pas forcément un bon capitaine. Mais à la base, si ce n'est pas un bon capitaine,
C'est au coach ou à tous les coachs qui l'ont entouré de dire tu ne seras pas capitaine et je mets quelqu'un d'autre. C'est aux entraîneurs d'avoir un coronesse pour dire non, tu ne seras pas le nouveau capitaine cette année. Concernant maintenant la déclaration de Kylian Mbappé, parce que j'en vois beaucoup qui commencent à s'enflammer en disant ouais, Mbappé il va prolonger, etc. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il continuait cette année au Paris Saint-Germain. Il n'a jamais dit qu'il allait prolonger. La nuance est subtile. Parce que si on arrive à prolonger Neymar, je dis bien essayer, parce que moi j'en sais rien. Je ne suis pas insider à 2 balles pour faire croire aux gens que j'ai des infos pour avoir plus d'abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi j'ai pas d'infos. Je suis un passionné du Paris Saint-Germain. Basta. Maintenant, si Neymar prolonge, au niveau de la masse salariale, elle va prendre une claque. Parce que forcément, si tu prolonges Neymar, tu augmentes son salaire. Est-ce que tu vas pouvoir derrière prolonger Mbappé? Oui, le Qatar, c'est vrai qu'ils ont de l'argent illimité, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont la barrière du fair play financier à respecter. Et la masse salariale prendrait énormément un coup. Maintenant, où est le danger pour le Paris Saint-Germain? Parce que c'est là où je vais en venir avec Mbappé. Il va rester cette année. Si tu ne prolonges pas, l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Il reste 1 an de contrat à Kylian Mbappé. Il va être en position de force, le gamin. En position de force. Et quand je dis en position de force, ça va être énorme pour lui. Parce que déjà, les clubs, ils vont pouvoir proposer au Paris Saint-Germain une offre beaucoup moins importante pour acheter Kylian Mbappé. Et si Mbappé ne veut pas prolonger, qu'est-ce qui va se passer? Le mec va partir gratuit. Mais à la base, maintenant Kylian Mbappé, on va dire, on l'a acheté 180 à peu près, hein, hors bonus, j'en sais rien, à peu près environ. C'est-à-dire que maintenant, le mec, tu peux le vendre, honnêtement, 250, 300 millions. Facile, mais personne ne peut mettre ce prix-là pour Kylian Mbappé. Mais si Kylian Mbappé ne prolonge pas, ça veut dire que le mec, il peut aller voir n'importe quel club où il veut aller. Il dit au club, écoutez, pour 150 millions d'euros, vous pouvez m'avoir au lieu de 250, 300. Sauf que les 150 millions d'euros, ils vont y aller pour sa prime de signature, les gens. Le mec, en une prime de signature, un record historique, il peut prendre 150 millions d'euros. Pour lui. Et le Paris Saint-Germain, il va falloir vraiment qu'ils mettent les bouchées doubles pour savoir ce qu'ils veulent avec Kylian Mbappé. Parce que c'est pas possible de laisser partir Kylian Mbappé gratuit. C'est juste pas possible de faire ça. Mais c'est soit à la milieu de saison de cette année, tu trouves un terrain d'entente avec Mbappé pour le prolonger, ou sinon les mecs, tu le mets sur la liste des transferts. T'as pas le choix. Parce que je ne vois pas, mais vraiment, tu te rends compte si Mbappé part gratuitement, le manque d'argent que tu as? Mais c'est pas possible. Déjà, tu perds un talent exceptionnel. Là, le plus important, c'est qu'Mbappé, il lui reste 2 ans de contrat. S'il signe pas, il va lui rester 1 an et il va être en position de force. Et là, bien évidemment, même si le mec pense pas forcément à l'argent au début, et là, tu te dis, attends, si je prolonge pas au Paris Saint-Germain, je prends 150 patates d'un coup. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement. N'oubliez pas le petit commentaire et je vous dis à vendredi pour Saint-Etienne et la finale. Allez, ciao!